aujourd'hui, peut-être par rapport à une certaine réalité du moment, serez-vous prêt? Non, 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 non. Je ne suis pas un homme de compromission. Je suis... Le journaliste d'Afrique Média, où Cissé Bakongo est venu s'asseoir sur son testicule, que Draman ne peut pas faire un troisième mandat. L'article 183. Il ne faut pas penser que la nouvelle constitution va venir balayer les effets de l'ancienne constitution. Ce n'est pas comme ça, sinon ça sera le chaos. Et les journalistes d'Africa Media qui n'étaient pas en Allemagne, lui a dit, bon, si c'est Bakongo, on se donne rendez-vous 2020, vous et nous allons parler. Le journaliste lui a mis un défi. Et en 2020, c'est même si c'est Bakongo est venu s'asseoir sur son testicule ici, pour dire que Draman connaît la constitution plus que lui. Nous sommes sur Africa Media ici. Papa Djom Kibafori Soro va parler. Félicitations, papa Abdrahmani Mahama, pour cet accueil chaleureux. Félicitations. Je vous ai dit, beaucoup des Africains sont des maudits. Pas tous les Africains. Vous comprenez? Akufo-Addo de Ghana, là, l'homme qui était à la tête du Ghana, c'est un maudit. Ses supporters sont des maudits. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a su dire à Akufo-Addo, attention, cet homme a échappé la mort par la faute d'un animal, un dictateur. Mais pourquoi tu le chasses d'ici? Dans son partisan là, dans ses militaires là, il n'y a pas quelqu'un qui a dit ça. Les Africains, beaucoup sont des médiocres et des ignorants. Un homme en danger de mort, il trouve refuge dans ton pays. Toi, tu lui dis de quitter. Parce que tu es Mougou Aïe Draman Ouattara. Akufo-Addo. Louis Draman, Macron, Bazoum de Niger, Macky Sall du Ghana, et tous, Macron, Mougou, c'est tous ces là. J'ai la preuve ici. Vous comprenez? On va continuer rapidement. On va écouter le président Djom. Allons-y. Je suis citoyen de Côte d'Ivoire. Je suis un national de la République de Côte d'Ivoire. Je dois rentrer dans mon pays. Le 23 décembre 2019, j'ai pris mon avion, tout en sachant que M. Ouattara avait dit à certains diplomates que si j'atterrissais à l'aéroport d'Abidjan, il me ferait arrêter. J'ai pris mon avion et j'étais prêt à assumer mon arrestation une fois à l'aéroport d'Abidjan. Ça, c'est un homme digne ou pas? C'est un homme d'État ou pas? Draman n'était même pas menacé de mort. Il a attendu qu'il y ait le jeune patron qui vient, il a fui, il a sauté clôture. Oui, c'est un homme d'État. Ce jour-là, je n'étais pas d'accord qu'il aille se donner à un criminel. Mais l'homme d'État qu'il est, il dit qu'il va partir affronter la justice de Draman. Qu'est-ce qui s'est passé? Allons-y le vieux. Je peux vous le dire. M. Ouattara a envoyé des émissaires pour me convaincre de ne pas rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'il voulait me faire un chantage. Il me proposait deux choses. La première, je viens en Côte d'Ivoire, je dissous mon parti, j'annule ma candidature et je rentre au RHDP, c'est-à-dire dans son parti, et il ne me poursuivrait pas. Je serais peut-être même l'enfant prodige, je serais choyé par le RHDP, ou alors je reste en exil et il ferme les yeux sur une éventuelle poursuite. J'ai refusé de céder à ce champ. On peut confier un pays à cet homme. Il a refusé. Tu rentres en Côte d'Ivoire, toi tu es un Burkinabé, Burkina même, t'en veux plus. Burkina de capitaine Ibrahim Traoré là, et il dit qu'ils n'ont pas besoin de toi. Que tu es un maudit, qui a renié tes origines. Ton papa est enterré à Sendou, 15 ans au pouvoir. Tu pouvais aller une fois t'incliner sur le cadavre de ton papa qui n'est pas parti. Donc Burkina ne te reconnaît pas. Toi, Burkinabé, tu as envoyé des émissaires à un jeune Ivoirien qui t'a mis au pouvoir. Tu viens en Côte d'Ivoire. Tu annules ta candidature. Tu dessus le GPS. Tu rentres dans mon parti. Je ne te poursuivrai plus. Parce que c'est moi le Dieu Draman. Si tu refuses, tu vas mourir en exil.
je vais fermer le jeu, je ne vais pas te poursuivre, mais tu vas mourir en exil. Dom Soro dit non. Il est encore en exil. Mais malgré ça, il a poursuivi partout. Paris, Bruxelles. Bruxelles, Ankara. Ankara, Suisse. Suisse, Vietnam. Vietnam, Thaïlande. Thaïlande, Ankara. Il dit, il est fatigué. Tu dis, s'il refuse ta proposition, il va mourir en exil. Dangade Dramane Ouattara, fils de cafard. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Il dit non. Il dit, bon, tu vas mourir dans le pays là, c'est pas pour toi. On va écouter. Écoutez. Il dit, il a pris son avion en chassant une fois à l'aéroport. Dramane va le tuer. Mais malgré, il dit, il va partir. À ce chantage, j'ai refusé la compromission. J'ai pris mon avion. Je devais atterrir à Abidjan. C'est le même Ouattara qui a effrayé les autorités aéroportuaires qui ont vu un déploiement incroyable de l'armée à l'aéroport. Et c'est la tour de contrôle de Niamey au Niger qui a appelé le pilote de mon avion pour dire qu'il était impossible d'atterrir pour des raisons de sécurité à Abidjan. Nous avons atterri en urgence à Accra, au Ghana. J'ai décidé là encore, l'Africain que je suis, de descendre au Ghana et de résister sur la terre de Kwame Nkrumah. C'est le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, qui a interdit aux autorités aéroportuaires du Ghana de me laisser descendre de mon avion. Donc je n'ai même pas été autorisé à descendre de l'avion. Vous avez compris ou vous n'avez pas compris? Président John Kibafori Soro, l'Africain qu'il est, un homme digne qu'il est, qui refuse de vendre sa dignité. Je le dis ici, on peut obliger des animaux à militer à un parti politique. On peut acheter des animaux, des moutons. On ne peut pas obliger un être humain. Moi, Zouzou le Dangaba, d'adhérer à un parti politique. Non. On ne peut pas m'obliger à vendre ma dignité. Des animaux, des moutons, on peut les acheter. Dom Soro a refusé de vendre sa dignité. Il a pris son avion en chassant très bien. Une fois à Abidjan, Dramane Ouattara, le criminel, le sanguinaire, le Batradé, le Dangadé, le Kafridé, qui a dit qu'il est musulman, on ne veut pas qu'il soit candidat en Côte d'Ivoire. Une fois au pouvoir, il détruit le mosquée, il transforme le pays des gens à un pays de Wibi. Wibikistan, République de Wibiland. Sur Dramane Ouattara, c'est un Kafridé. Quelqu'un qui dit qu'il est musulman, on ne veut pas qu'il soit candidat. Une fois au pouvoir, il légalise le Wibi, il détruit le mosquée. Pour moi, c'est un Kafri. Vous comprenez? Dramane Ouattara a envoyé des émissaires pour venir voir Papa Soro Diom. Président Soro Diom, tu me fais pitié. C'est moi, Dramane, qui est au pouvoir. Viens en Côte d'Ivoire, annule ta candidature, dissous les GPS, rentre dans mon parti, je vais fermer le J sur toi, je ne vais plus te poursuivre. Un bouquet ordonne à un Ivoirien d'origine des conditions de son retour dans son pays, sur la terre de ses ancêtres. Oh mon Dieu, le monde est tombé. Ou bien si tu refuses, tu restes en exil, tu vas mourir là-bas. Je vais fermer les yeux. Il a refusé. Il a pris son avion. En chassant une fois Abidjan, le criminel va l'assassiner. Il dit, va aller. Je dis, Papa Soro n'est pas là-bas. Moi, je préfère mourir. Je ne vais pas voir ton arrestation par Dramane Ouattara. Je préfère que Gbagbo arrête Soro. Je préfère ça que Dramane arrête Soro. Non, de mon vivant, je ne vais pas attendre. De mon vivant, je ne vais pas attendre que Dramane a mis la main sur Soro. De mon vivant, je ne vais pas attendre que Dramane a tué Soro. J'ai dit, papa, il ne faut pas partir. L'Africain qu'il est, il a pris son avion.
En chassant très bien, une fois à Abidjan, Draman va le tuer, il dit il va partir. Grand frère Zana, il dit il va partir. C'est même Draman Ouattara qui a alerté toute la Côte d'Ivoire. Il a déployé toutes les casernes d'Abidjan à l'aéroport de Félix Houphouët-Boigny. Grâce au tour de contrôle de Papa Abdourahmane Tchani, fils digne de l'Afrique, qui a attrapé l'animal Bazoum. Bazoum, c'était un Wubi. Moi, j'ai la vidéo de Bazoum ici. Bazoum, c'était le 4e femme de Macron. Première femme de Macron, c'était Draman. Deuxième femme de Macron, c'était Macky Sall. Troisième femme de Macron, c'était Akufo-Addo de Ghana. 4e femme de Macron, c'était Patrice Talon de Bénin. 5e femme de Macron, c'était l'animal Bazoum. Papa Abdourahmane Tchani a attrapé l'animal parce que un pays digne comme le Niger, un animal, un Wubi, ne doit pas se retrouver à sa tête. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est un Wubi qui dirige. Les Nigériens ont dit non à ça. C'est le tour de contrôle de Niamey qui a alerté le pilote. Mais Papa Soro, il a quel problème? On va écouter ici. Hey, Allahu Akbar. Papa Abdourahmane Mahama, que Allah veille sur vous, qu'Allah vous protège. Vous êtes indigne de l'Afrique. L'héritier de John Orluis. Papa Abdourahmane Mahama, là, il est le même parti politique que John Orluis de Ghana. Oui, oui. C'est le fils digne de l'Afrique. L'animal Akufo-Addo, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est plus là. C'est nous, on est là. Ce fils digne de l'Afrique est là. On va écouter Papa Soro. Hey, merci beaucoup. Mais quant à vous, les animaux de Draman, vous nous avez dit ici que Soro est coincé dans l'AS. Que Soro est bloqué dans l'AS. Il n'y a que les 3 pays qui peuvent se promener, qui ne peuvent pas sortir. Ya, Soro peut sortir. Jusqu'à aller devant vos frontières. Il est actuellement devant les frontières ivoiriennes. Ya, Soro peut sortir dans l'AS. Les animaux de Draman. Et vous ne savez pas ça. Voilà ça aujourd'hui. On nous a dit, il n'y a que l'AS qui peut rester. Draman a dit qu'il va mourir en exil sur le blanc là. Il est rentré en Afrique. On dit qu'il va mourir dans l'AS là. Il n'y a que l'AS qui peut rester. Qui ne peut pas sortir. Mais il est au Ghana. Les animaux, ressaisissez-vous. Écoutez, malgré il savait, s'il va à Abidjan, Draman va le tuer. Il a pris son avion, il est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez très bien. Résister sur la terre de dire qu'il était impossible d'atterrir pour des raisons de sécurité. Je reste en exil et il ferme, annule ma candidature et je rentre. Je viens en Côte d'Ivoire pour me convaincre d'atterrir à l'aéroport d'Abidjan, il me ferait arrêter. J'ai pris mon avion, tout en Par rapport à une certaine réalité du moment. De la République de Côte d'Ivoire. Je dois rentrer dans mon pays. Le 23 décembre 2019, j'ai pris mon avion, tout en sachant que M. Ouattara avait dit à certains diplomates que je... Pas M. Ouattara, Draman a dit à certains diplomates. J'atterrissais à l'aéroport d'Abidjan, il me ferait arrêter. J'ai pris mon avion. Mais c'est un homme d'État, celui-là. Confiez le pays là à lui là. Lui là, il peut diriger un pays, c'est pas un fuyard. Même pas dès le premier bruit de Kalachnikov, même pas. Draman a attendu que le patriote soit en train de venir vers sa résidence. Lâche qu'il est, il a sauté clôture. Il a fui. Pour laisser tous les petits moutons de RDL et ses militants derrière lui, il a fui. Lui là, c'est un homme d'État. Lui là, c'est un homme d'État. Il sait très bien s'il vient à Abidjan, il sera tué. Mais il dit il va partir. C'est le fils de Babo qui est là. Babo était couché chez moi ici à Rome, en Italie. À Rome. On l'appelle à 4 h du matin, on dit pays attaqué. On dit situation n'est pas bon. Il se réveille vite fait, il se brosse, il lave son visage. Il ne s'est même pas lavé. Ces jours-là, Jacques Chirac appelle Babo, il dit hey, Yoromani. Yoromani, il ne faut pas partir. Situation n'est pas bon. Viens ici à Paris, moi je t'accorde l'exil.
Bago dit à Chirac, mais toi tu es malade. Toi tu es fou. Le peuple qui m'ont élu sont attaqués. Toi tu me proposes l'exil. Tu es fou. Il a pris son avion, il est parti. Voilà papa des Sorodjom. Les deux hommes, on peut les confier le pays là. Ce n'est pas des peureux, ce n'est pas des fiards. Draman, c'est un Wibi. Dès le premier bruit de Kalachnikov, il est parti. Petite mutinerie de 2017 là. De 8400 soldats là. Draman était déjà arrivé au Ghana. Il a abandonné le peuple ivoirien. Il a abandonné ses moutons de RADP. Il a fui. Petite mutinerie de 8400 Volcano. Draman a mis dedans. Il a fui. Papa Laurent Gbagbo, on dit, il était chez moi ici en Italie, à Rome. Il était ici. Il était ici. On dit, le vieux, la situation n'est pas bonne, le pays est attaqué. Jacques Chirac l'appelle, il dit, hey, il ne faut pas partir, c'est pas bon, viens à Paris, je te donne l'exil. Il dit, mais Chirac, toi, tu es malade. Le peuple qui m'ont élu sont attaqués, toi, tu me proposes l'exil. Non, non, non. Et on va tous mourir là-dedans. Il a pris son avion, il est parti. C'est ça qu'on appelle un homme. Dom Kibafouri Soro, en chassant bien, s'il rentre à Abidjan, Draman va le tuer. Il dit, ça va. Je me suis imposé. Je pleurais toute la journée comme un gamin. Il est parti. C'est ça, on dit un homme d'État. Qu'est-ce qui s'est passé? Même Draman encore. On va écouter. Allons-y, papa. Assumer mon arrestation une fois à l'aéroport d'Abidjan. Je peux vous le dire. Monsieur Ouattara a envoyé des émissaires pour me convaincre de ne pas rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'il voulait me faire un chantage. Toi, tu es qui? Demander à un Ivoirien de ne pas rentrer dans son pays. Non, Draman, tu es à foutaise. Allons-y. Il me proposait deux choses. La première, je viens en Côte d'Ivoire, je dissous mon parti, j'annule ma candidature et je rentre au RHDP, c'est-à-dire dans son parti, et il ne me poursuivrait pas. Je serais peut-être même l'enfant prodige, je serais choyé par le RHDP, ou alors je reste en exil et il ferme les yeux sur une éventuelle poursuite. J'ai refusé de céder à ce chantage. Merci, papa. Tu vas faire ce que tu as à faire, mais un jour tu vas mourir. Tu ne vas pas rester à la tête de la Côte d'Ivoire toute ta vie. Deux conditions. Tu viens, tu dissous le GPS, tu rentres au RADP. C'est fini. Ou tu restes en exil toute ta vie. Et je ferme le yeux sur éventuelle poursuite. Mais malgré ça, il n'a pas fermé le yeux. Pendant 6 ans, il a traqué Soro partout ici. Parce que Soro, ce n'est pas un dangadé, ce n'est pas un maudit. Moi, j'ai juré ici, il y a 4 ans, 5 ans. J'ai juré, moi. 4 ans, 5 ans. J'ai dit, au nom de Dieu, Draman va mourir. Draman va disparaître. Dieu ne va pas livrer Soro à Draman. Je l'ai déjà dit. Ceux qui me suivent il y a longtemps, ils savent que je dis ça. Draman, tu vas mourir. Tu vas disparaître. Tu ne pourras pas mettre la main sur Soro. Dieu ne va pas l'accepter. Parce qu'il a trop fait pour toi. Ce que Soro a fait pour toi, Draman, toi, Bouki, là. Dieu, il est là. C'est vrai, le RDR, les animaux de RADP disent que Dieu n'existe pas. Que c'est Draman qui est Dieu. Ils ont dit ça. L'imam a dit, le guide de religieux Ousmane Diakité, le patron politique de Kozim, il a dit qu'on n'a qu'à prier le Dieu Draman pour que la pluie tombe. Il a dit ça. J'ai la vidéo ici. On n'a qu'à prier Dieu. C'est Alassane qui est Dieu, le Babab. On n'a qu'à prier Dieu Alassane pour que la pluie tombe en Côte d'Ivoire. Ousmane Diakité l'a dit. Donc le militaire de Draman dit que Dieu n'existe pas. Que c'est Draman qui est Dieu. Mais moi, il sait que Dieu, il existe. Allah subhanahu wa ta'ala. Azza wa Jalla. Moi, il sait que Dieu, il est là. Soro a refusé de céder. Mais en refusant de céder, c'est un homme de Dieu. Il sait un jour, il va rentrer dans son pays. Tôt ou tard, attends, il y a un animal qui met un truc là, je ne comprends pas. S'il vous plaît, Nessan. Il va détruire. Silence, voilà. Bon, je ne veux pas le bloquer, je vais mettre silence. Il ne peut plus commenter. Vous comprenez? Vous comprenez? Il dit,
Tu viens en Côte d'Ivoire, tu dissous le GPS, tu rentres au RADP, je vais arrêter de te poursuivre. Si tu refuses, tu restes en exil toute ta vie, je vais fermer les yeux, c'est une éventuelle poursuite. Il a refusé. Mais en refusant, Soro sait qu'un jour il va rentrer. Parce que Dramane n'est pas Dieu. On va écouter la suite. Félicitations papa Abdramani Mahama. Félicitations au peuple gagné, au nouveau président élu démocratiquement, sans fraude, sans tricherie. Félicitations aux guides religieux du Ghana. Le vrai guide religieux qui n'ont rien à voir avec des comédiens de Kozim de Dramane là, soi-disant des imams, les buveurs de sang humain, les politiciens déguisés en imams. En Côte d'Ivoire, je vous ai dit ici, quelqu'un n'a qu'à m'envoyer une vidéo demain. La personne a 2 millions de francs CFA. Zouzou, voilà une vidéo où les imams de Côte d'Ivoire ont demandé à Dramane la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés en Côte d'Ivoire. Montrez-moi la vidéo, il n'y en a pas. Quelqu'un n'a qu'à me faire sortir une vidéo d'un comédien, un animal, soi-disant imam en Côte d'Ivoire, qui a osé interpeller Dramane un jour pour lui demander de libérer le prisonnier politique, de faire retourner les exilés. Il n'y en a pas. Mais moi, j'ai la vidéo de Monseigneur Koutoua ici, qui a demandé à Dramane de libérer le prisonnier politique. Vous êtes des imams, félicitations au guide religieux du Ghana, d'avoir accueilli son excellence président John Kibafori Solo dans le plus grand mosquée national du Ghana. Félicitations à vous. Ils ont prié pour le président. Et leur prière ne sera pas vaine. Leur prière va monter au ciel. Parce que c'est des guides religieux qui ne font pas la politique. C'est des musulmans, c'est des imams qui ne font pas la politique. Quand ils prient le bon Dieu, ça monte en même temps. Alors, écoutez, président John Kibafori aussi. Alpha Blondie, je ne vais pas mélanger les deux vidéos. Demain soir ou vendredi, il sera sur toi. Apparemment, tu as ouvert ta sale gueule encore pour parler de mon papa Laurent Gbagbo. Ce que tu as dit, c'est trop doux. Il n'a pas été innocenté et il était libéré par manque de preuves. Ah, tu es petit. Moi, je vais t'enterrer demain soir ou vendredi soir. T'inquiète pas. Je vais chercher la vidéo d'abord. Je voulais te répondre ce soir, mais non. Je ne vais pas mélanger les deux vidéos. Soyez prêts. C'est drogué Alpha Blondie là. C'est salaud là. On va lui répondre. À ce chantage. Okay. J'ai refusé la compromission. J'ai pris mon avion. Je devais atterrir à Abidjan. C'est le même Ouattara qui a effrayé les autorités aéroportuaires qui ont vu un déploiement incroyable de l'armée à l'aéroport et c'est la tour de contrôle. Ce jour-là, tous les cadres du GPS ont été arrêtés. Ce jour-là, le petit frère de Soro Diom, Simon Soro, a été arrêté. Ce jour-là, j'ai dit, bon papa, voilà ce que je t'avais dit. Je t'avais dit de ne pas partir. Tu ne m'as pas écouté. Mais tu dis, s'il vient, il va dissoudre, il va rentrer dans ton parti. Sinon, il sera arrêté. Il dit, il s'en va. Si tu veux, il faut l'arrêter. Si tu veux, il faut le tuer. Tu veux quoi? Pourquoi tu as déployé à l'aéroport? Tu as peur qu'il descende en Côte d'Ivoire. Parce que s'il descend en Côte d'Ivoire, ce fils de Gbagbo, le peuple se reconnaît à leurs enfants. Tu avais peur que l'accueil là, ce jour-là, va aboutir à ton départ. Qu'est-ce qu'il a fait? Allez-y, le vieil. Félicitations aux autorités ghanéennes en ensemble. Écoutez. De Niamey au Niger, qui a appelé le pilote de mon avion, ont vu un déploiement incroyable de l'armée à l'aéroport et c'est la tour de contrôle de Niamey au Niger. Niamey au Niger, ceux qui ne connaissent pas Niamey, c'est papa, c'est le pays des papas. Général Abdourahmane Tiani qui a attrapé le Woubi, le 5e femme de Macron. C'est le tout des contrôles de Niamey qui a alerté Papa Soro pour dire Yoromani, situation n'est pas bonne. Félicitations, mon papa général Abdourahmane Tiani. Il a fait ça, après il a dit à Soro de venir chez lui. Oui, c'est lui qui a attrapé le Woubi Bazoum. J'ai vu son camarade là, tous ses copains de CDR. Ils sont tous des Woubi là-bas.
Ce jour-là, Draman tremblait. Ils ont attrapé mon épouse. Ils ont attrapé ma deuxième femme de mon mari. Hein? Moi, j'ai un bataillon pour aller installer mon épouse au pouvoir. Draman tremblait plus que tout le monde. Parce que lui, il est la première femme, Bazoum est le cinquième. Donc, il pleurait. Jusqu'il a proposé un bataillon ce jour-là. Il avait mal qu'ils ont arrêté. Il avait mal qu'ils ont arrêté son épouse. Voilà, c'est comme ça on dit. Le cinquième femme de Macron a été attrapé par papa Abdraman Chani. Draman n'a pas dormi, il a pleuré. Alors, le tour de contrôle de Niamey a alerté l'avion. Qu'est-ce qui s'est passé? De Niamey au Niger, qui a appelé le pilote de mon avion pour dire qu'il était impossible d'atterrir pour des raisons de sécurité à Abidjan. Nous avons atterri en urgence à Accra, au Ghana. J'ai décidé, là encore, l'Africain que je suis, de descendre au Ghana et de résister sur la terre de Kwame Nkrumah. C'est le président ghanéen. Attends, papa. Une fois au Ghana, Papa Soro décide, il est têtu en fait. Tu vas aller te donner à la mort. Tu as échappé à la mort. Tu insistes là-dessus. Je ne comprends pas. Étant au Ghana, il veut descendre pour prendre la voie terrestre. Pour aller se donner à la mort. Mais ça a trouvé qu'il y avait un animal à la tête de ce pays-là. Tout ce que Dieu fait est bon. Hein? Tout ce que Dieu fait est bon. Écoutez, là, il a décidé de descendre dans l'avion pour résister sur la terre de Kwame Nkrumah. Vous avez vu sa photo, là, il est arrêté comme ça. L'homme qui est derrière lui, Kwame Nkrumah, il est mort pour la dignité des peuples africains. Kwame Nkrumah. Il veut descendre dans l'avion pour prendre la voie terrestre, pour résister pour entrer en Côte d'Ivoire. Ça a trouvé qu'il y a un animal qui était à la tête de ce pays-là. Écoutez. Quelqu'un que je suis, de descendre. Nous avons atterri en urgence à Accra, au Ghana. J'ai décidé, là encore, l'Africain que je suis, de descendre au Ghana et de résister sur la terre de Kwame Nkrumah. C'est le président ghanéen, Nana Akufo-Addo. Nana Akufo-Addo, voilà l'avion là qui a arrêté ici. Vous voyez le jet privé là? C'est jet là qui a arrêté ici. Voilà le jet privé là. Jet privé, il a arrêté ici. Nana Akufo-Addo, l'animal qui a mis le Ghana en faillite économiquement. Économiquement et en matière de la démocratie, le Ghana était numéro 1. La stabilité politique. C'est l'animal Akufo-Addo qui a détruit l'économie du Ghana, qui a détruit la démocratie au Ghana. C'est pourquoi Abdrahmani Mahama est parti. Les Ghanéens sont allés le chercher pour revenir encore. Oui. Il décide de dire à président Soro Diom, parce que sa copine Draman lui a appelé au téléphone pour dire, hey, tu es ma femme, dis à Petit là de quitter chez toi. C'est comme ça s'est passé. Une fois avion atterri au Ghana, c'est Draman qui a appelé sa femme là, Akufo-Addo de Ghana, pour dire-lui de dégager. Écoutez. J'étais aéroportuaire du Ghana de me laisser descendre de mon avion. Donc je n'ai même pas été autorisé à descendre de l'avion. Et c'est ainsi que le pilote, n'ayant plus d'autre choix et d'autres options, craignant lui-même pour la sécurité de l'avion et pour sa sécurité, a décidé de décoller d'Accra. Le pilote n'avait pas... ce jour-là, un des trois, ma femme, ça a ouvert la porte pour voir si je ne suis pas mort. Ce jour-là, non. Quand on a vu l'image d'avion, là, il dit, bon, Papa Soro, ça c'est quoi ça là? Tu as quel problème? Je t'avais dit de ne pas partir. Ce jour-là, quand j'ai vu l'avion là, il dit, Allahu Akbar. Non, c'est une journée noire pour toute la famille des GPS. C'est une journée noire. Nous n'allons jamais oublier le 23 décembre 2019. Moi, en tout cas, je ne vais jamais l'oublier. Jamais. Ce jour-là, c'était pas bon. Il dit, mais tiens, moi, je t'avais dit de ne pas partir.
Tu voulais nous tuer sur Rhodium, ces jours-là, nous tous. L'avion est arrêté sur le tarmac. Je regarde l'avion là, il dit, hey, c'est pas bon. L'animal Akufo-Addo refuse d'autoriser ce Rhodium à descendre. Le pilote n'avait pas un autre choix, craignant pour son avion et lui-même sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez. Pour atterrir en Espagne. Donc, après une telle situation, vous me voyez, moi, en train de faire de la compromission pour rentrer dans mon pays? Jamais. Le pays de mes ancêtres, la terre de mes ancêtres? Jamais. Que je fasse de la compromission pour avoir le droit, moi, de vivre et de mourir sur la terre de mes parents, de mes ancêtres en Côte d'Ivoire? Je ne le ferai jamais. Oh, ça, c'est un homme d'État. Ma team, vous venez d'écouter cette vidéo de Doudou Soro qui est très fier et qui remercie le président du Ghana pour ce qu'il a eu à faire pour le président Soro Guillaume. C'est aussi ça, soyez bon avec des gens dans votre présence si vous êtes bien. Et dans le futur, ces gens pourraient vous aider. Soro Guillaume est donc au Ghana ou bien il a quitté le Ghana. Une chose est sûre, il était en visite au Ghana. Et moi, je ne sais pas, nous ne savons pas s'il est toujours au Ghana ou pas. Mais cette vidéo que nous avons eu à voir, où on nous a montré son arrivée, tout ce qui a eu à se passer pendant son arrivée au Ghana, c'est magnifique. Après tout ce temps, c'est-à-dire le président Dramani Mahama a tenu à laver l'image du Ghana qui s'était salie. Tout simplement parce que Nana Akufo-Addo était le meilleur compagnon d'Alassane Ouattara. Il avait tout fait pour que Soro Guillaume n'atterrisse pas là-bas. Aujourd'hui, il n'est plus président. Est-ce qu'il peut encore recevoir les services d'Alassane Ouattara? Bah, on ne sait pas. On ne sait absolument pas. Lui, il est dans un pays démocrate où il avait eu les élections de manière démocratique. Il n'est plus là aujourd'hui. Un autre est là et il est arrivé de manière démocrate. Et lui, il a quand même soutenu Alassane Ouattara qui n'est pas arrivé de manière démocratique au pouvoir. Il est arrivé par la force des armes. Il a quand même soutenu. Il a chassé un fils de l'Afrique, le pays de Kwame Nkrumah, où les gens se sont battus pour qu'un pays puisse être libéré. Et c'est lui qui a voulu salir ça. Donc le président Dramani Mahama a tenu aujourd'hui à redorer l'image du Ghana, à laver l'image du Ghana, a dit qu'on ne peut pas être complice en Afrique de chasser les enfants de l'Afrique. Vous savez, j'ai toujours dit, pour moi, comme aujourd'hui l'a dit la présidente de la Namibie, vous savez, la présidente de la Namibie a répondu aux États-Unis d'Amérique. Comment elle a répondu? Elle a décidé d'expulser plus de 500 Américains et a dit qu'aucun Américain n'a plus le droit d'entrer en Namibie sans visa. Elle a même demandé que tous les pays africains devraient venir en Namibie sans demander de visa. Tous les Africains devaient partir et revenir dans les pays africains sans demander de visa. On devait s'aimer entre nous, Africains, et nous permettre de pouvoir quitter d'un pays à un autre sans problème. Ce problème de fraude de visa entre nous, ce n'est pas bon. Ça casse l'amour, ça nous éloigne et ça nous détruit. Les visas devaient être imposés à ceux qui viennent à l'extérieur, mais souvent, les Américains, juste avec leur passeport, ils ont le droit d'entrer chez nous et de ressortir comme ils veulent. Et ça, c'est pas un problème. Et on te dira, tu sais pourquoi? Bah, ils ont l'argent, ils peuvent venir investir. Et bah, entre les Africains, bah non. Ce qui veut dire que même chez nous, ici, entre nous, Africains, quand tu n'as pas l'argent, tu n'es rien. Alors, nous sommes contents du comportement de Dramani aujourd'hui. Dramani Mahama, le nouveau président du Ghana, il a en train de nous démontrer que sa visite dans l'AES n'était pas une visite fortuite. Il a en train de nous démontrer qu'il a une véritable vision politique, qu'il a changé, qu'il ne sera pas un suiveur. Oui, il a montré à M. Alassane Dramane Ouattara, M. le dromadaire, que oui, M. le dromadaire, Alassane Dramane Ouattara, tu ne peux pas imposer tes lois à tout le monde. Tu es à la fin de ton règne. Tu ne pourras plus être président à 2026. 2025, c'est ta fin et il n'y aura aucun débat. Que tous ceux qui ont soif que tu restes là parce qu'ils veulent continuer à voler doivent déjà se faire à l'idée qu'après 2025, ça sera une autre politique, un autre président, il faudra faire avec.